reportage qu'on vous présentait il y a 6 ans sonnait l'alarme sur les dangers de l'intimidation à l'école, qu'on appelle aussi le bullying. J'ai hâte que ça arrête. Ça fait plus mal qu'une balle dans le cœur. Puis le milieu scolaire a déployé des efforts pour que ça cesse. Mais le problème, c'est que cette violence dépasse souvent les murs de nos écoles. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus destructeur. Et quand on parle de milliers de jeunes qui peuvent voir ça, ça devient dévastateur pour ces jeunes-là. Enquête sur ce que certains qualifient de mission impossible. Violence physique, violence verbale, intimidation. Où en sommes-nous dans nos écoles? Des dizaines de programmes ont vu le jour pour sensibiliser les jeunes et contrer ce phénomène sous toutes ses formes. J'ai honte de moi. J'ai peur d'aller à l'école. Je ne sais plus comment m'habiller, comment bouger. Mais cette violence a-t-elle diminué pour autant? Aujourd'hui encore, on sait que la moitié des jeunes de 9 à 15 ans se font intimider chaque jour à l'école. Une agression y surviendrait toutes les 7 minutes. Quel impact ont tous ces programmes chez nos jeunes? Personne ne veut me dire ce que j'ai fait, mais je les vois qui me regardent, qui chuchotent et qui rient dans mon dos. J'ai juste le goût de me cacher. Je voudrais être invisible pour que ça arrête. Malgré les apparences, ceci n'est pas un cours de chimie. Je la trouve vraiment nounoune d'avoir fait ça. Là. Je me demande pourquoi elle a changé d'équipe depuis qu'elle était tout le temps et tout. C'est con. Vous assistez plutôt à un atelier de sensibilisation dans lequel on démontre aux jeunes comment l'augmentation de la médisance fait parfois déborder le vase. Est-ce que vous pensez que dans la situation, là, tu as dit qu'on se confie, est-ce qu'à un moment donné, c'est resté juste une confidence ou à un moment donné, ça a traversé, ça a changé? Ça a devenu de l'agression indirecte. Oui, c'est devenu de la médisance aussi ou du bitchage. Ici, on expérimente le seul programme en existence qui vise l'agression indirecte, une forme d'intimidation typique des filles. Quand ça se passe vraiment plus sur l'heure du midi, sur la récréation, comme sur l'heure du midi, parce que, tu sais, presque tout le monde est là, tu sais, des fois à la cafétéria. Bien, les filles, nous autres, on en parle comme dans le dos, puis les gars, c'est direct qu'ils se le disent en face. C'est sûr que ça jacasse beaucoup chez les filles, ça jacasse, ça fait des rumeurs. Même des fois, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des mots dans les toilettes, comme une de mes amies. L'école primaire Saint-Camille à Cookshire, dans l'Estrie, a servi de laboratoire à Mme Pierrette Verland, professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. On sait qu'une personne qui vit de l'agression indirecte, qui est victime de ça, bien, à la longue, complètement une estime de soi qui est complètement... Elle se sent dévalorisée. On sent aussi que cet enfant-là va commencer à avoir peut-être des idées suicidaires, puis à la limite, et puis c'est quand même documenté, ça peut aller jusqu'au suicide. Saint-Camille, petite école de 280 élèves, vit à l'heure du programme contre l'agression indirecte depuis 3 ans, car même une petite école rurale n'est pas à l'abri de la violence. Ben ça a commencé à la fin, au milieu de l'année, en 4e année. Fait que là, genre, justement, il arrêtait pas de m'écœurer. Fait que là, je sais pas pourquoi, mais ça a commencé comme ça. C'est la plus grosse situation d'agression indirecte qu'il y avait dans l'école, parce que la personne, elle se faisait écœurer par tout le monde, là. Qu'est-ce qu'il faisait pour t'écœurer? Ben, il disait que j'avais des microbes. C'est juste ça, je me souviens, que j'avais des microbes, des maladies aussi. Puis là, eux autres, ça avait mis dans la tête un jeu. Puis là, le monde me touchait, puis là, après, ils couraient pour s'essuyer sur l'autre. Puis là, ça faisait tout le temps ça. Fait que là, à un moment donné, ils ont changé, puis là, ils ont été plus tough. Annabelle en est à sa dernière année à l'école Saint-Camille. Jeune fille réservée, elle a enduré une situation de rejet constant pendant près de 3 ans, sans en parler à personne, sauf à sa mère. Est-ce que ça vous inquiétait? Bien oui, ça m'inquiétait. Je me demandais, mais en même temps, je me disais, c'est peut-être sa petite crise d'adolescence qui commence. On a tout un petit bout, là, dans l'âge où c'est ça. Oui, ça m'inquiétait, mais là, quand la directrice m'a parlé de ce qui se passait à l'école, j'ai compris plus là, que c'était pas des petites affaires qui se passaient quand elle me disait qu'elle se faisait écœurer. Là.
elle peut être avec toi ou tu penses qu'elle peut être avec d'autres personnes, elle est peut-être encore ton amie. Grâce au programme qui incitait les élèves à signaler de façon anonyme les situations d'intimidation, Annabelle a trouvé la force pour dénoncer son agression dans cette lettre envoyée à la directrice. Moi, j'en vis à chaque jour depuis 3 ans et je suis très timide et j'ai peur de voir la vie comme elle est. J'ai hâte que ça arrête. Ça fait plus mal qu'une balle dans le cœur. On peut pas, quand on voit un papier comme ça, puis qu'on voit qu'un enfant qui souffle, là, on ne peut pas, rien faire. T'sais, il faut absolument s'occuper de cette situation-là. C'est primordial. T'sais, tous les enfants ont le droit d'être heureux et être bien à l'école. Mais c'est une situation que personne n'avait vue pendant plusieurs, presque années même. Oui. C'est justement ça, l'agression indirecte. C'est indirect, ça se voit pas, c'est très difficile à déceler. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment les antennes aiguisées. Je travaille de près. Le constat est le même pour Alexandre Beaulieu, psychoéducateur et chercheur qui étudie le phénomène de l'intimidation. Si on considère que l'agression moyenne dure 37 secondes, la majorité des agressions se font à l'insu du personnel. Donc, les enfants qui agressent ou qui vont traiter de non, parce que souvent, la violence verbale est très présente dans les écoles. Donc, fif, tapette, se faire dire ça, ça prend une fraction de seconde. Le problème, c'est la multiplication de se faire traiter de fif, tapette. Donc, ça devient difficile d'évaluer les comportements violents. Et c'est d'autant plus difficile de cerner le problème que la loi du silence règne en maître. Un enfant sur 2 victime d'intimidation au primaire n'en parlera à personne. Et le nombre augmente à 3 sur 4 au secondaire. Qu'est-ce qui fait que tu deviens agresseur? Quel est le petit déclic qui fait que tu passes d'un confident à quelqu'un qui essaie de devenir agresseur? Anthony? Ben, tu essaies de l'écœurer au max, là, puis, tu sais, un moment donné, ça fait de l'agression indirecte, puis, tu sais. Ainsi, un programme comme celui de 5 amis, qui vise aussi les garçons, veut mettre l'accent sur les témoins, car ce sont les jeunes qui, dans 80 des cas, voient ce qui se passe et, en général, n'interviennent pas par crainte de devenir victimes à leur tour. Puis quand on est témoin puis qu'on dénonce, qu'on va le dire au professeur ou à la direction, est-ce que vous êtes considéré comme un stooler? Un peu. Ouais, il arrête pas de nous dire « Ah, t'es bien stooler, toi. » Puis après ça, il commence à t'écœurer. Tu sais, c'est qu'ils veulent pas que ça l'arrête. Les agresseurs veulent pas que ça arrête. Ils veulent que ça continue. Mais tu sais, mettons, ils agressent d'un fois, là, tu sais. Moi, je me dis, ça me regarde pas, fait que je m'en vais, là. Mais tu vas pas essayer de le convaincre de pas le faire? Non. Non. Mais tu sais, je le laisse faire, dans le fond, s'il veut le frapper, qu'il le frappe. C'est pas moi qui va me faire punir, là. Est-ce qu'il y en a de l'intimidation encore? C'est sûr que personne n'est parfait. Dans ta vie, c'est sûr que tu vas en faire. Mais avec les ateliers, ça fait vraiment réfléchir. Tu sais, ça, c'est comme... Ça fait rien. Ça sert à quoi de faire ça? Ça fait juste blesser d'autres personnes. Annabelle se remet tranquillement de ses blessures profondes. L'école est presque devenue pour elle un milieu agréable. Est-ce que il y en a encore qui t'achalent? Est-ce qu'il y en a encore qui te font des misères? Ben non, mais c'est arrêté, mais il y a des gens, tu sais, qui sont là, puis ils se foutent de moi, tu sais, genre, ils m'envoient promener, ils me laissent encore rejeter, là. Et je m'aperçois que les situations sont dénoncées beaucoup plus rapidement. Puis les enfants, tout de suite, ils ont les mots enfin pour le dire. L'école Saint-Camille a fait l'objet de comparaisons avec d'autres institutions qui n'avaient pas de programme d'intervention. Et la chercheure Pierrette Verland en conclut que même si les résultats sont intéressants, ils ne sont pas spectaculaires. Dans l'école où on était, donc il y a eu un arrêt, une stabilité, mais pas une diminution. Est-ce que ça fonctionne, ces programmes-là? Est-ce qu'on a une baisse de la violence dans les écoles depuis qu'on applique des programmes? C'est une excellente question. On a peu de résultats par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont penchées sur est-ce qu'il y a une diminution significative de la violence dans le milieu. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? Effectivement, très peu d'écoles ou de commissions scolaires font une évaluation systématique des programmes qu'ils appliquent dans leur classe et les actes de violence ne sont pas comptabilisés.
si bien qu'il est difficile de voir si ces programmes ont un impact réel. Mais en 2005, l'école Beau Soleil dans la région de Québec a fait ses devoirs. Et les résultats de son évaluation sont surprenants. Si l'école, on réduit l'intimidation au maximum, qu'est-ce qui va arriver pour vous? Oui. On va pas avoir peur le matin de se faire écœurer. Faire prendre conscience aux jeunes que l'intimidation n'est pas un jeu et qu'il faut la dénoncer, c'est le but du programme conçu par la psychologue Maria Ricon-Robichaud et la direction de l'école Beau Soleil à Québec. On a misé surtout sur les élèves qu'on appelle témoins, qui sont autour, pour qu'eux autres ils puissent intervenir, de dire à l'autre « arrête » ou « c'est ce que tu es en train de faire s'appelle de l'intimidation ». Et on sait qu'un élève qui intervient auprès d'autres élèves est beaucoup plus efficace que les adultes. À propos de l'intimidation... Le programme consiste en ateliers de sensibilisation, des activités aux récréations et aussi une série de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la suspension d'un élève en cas d'agression répétée. Mais malgré tout ça, nous autres, on sait que l'intimidation va se produire. Parce que c'est universel, c'est produit dans tous les milieux, dans toutes les écoles, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est réduire la gravité. Pourquoi vous pensez que l'école fait ça? Maria Robichaud a fait quelque chose que bien peu d'écoles ou de commissions scolaires ont fait. Après avoir mis sur pied un programme de sensibilisation et l'avoir testé pendant 1 an, elle a réévalué le tout à l'aide de questionnaires auprès de ses élèves. Son constat est plutôt décevant. Il y en a encore plusieurs élèves, garçons et filles, là, qui pensent que la violence, ils vont être populaires avec la violence. Mais si vous êtes poussé, quelqu'un vous agresse, qu'est-ce que vous allez faire? Leur pousser. Tu vas leur pousser? Oui. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas, c'est un réflexe. Mettons que je me pousse, je vais pas m'en aller. Pourquoi tu vas pas t'en aller? Ben, disons, il me gosse, fait je comprends pas vraiment pourquoi il me gosse, fait que là, je vais lui demander. S'il me repousse, ben là, je vais le frapper. Là, je vais le pousser aussi. Si tu t'en vas, comment tu vas être vu par les autres? Ils vont me voir moumoune. Ça, tu veux pas ça? Non. Moi, ce qui m'a étonné le plus sont 2 questions. Que quand on est fâché, on a le droit de pousser ou bousculer. Ça, là, la majorité des enfants ont répondu oui. Okay? Après 1 an de programme contre l'intimidation. Après 1 an de programme, oui. Alors là, moi, j'ai trouvé ça vraiment... C'est difficile de changer les croyances. Dans son rapport d'évaluation, Mme Robichaud avance une explication. La sensibilisation a fait peur aux élèves. En effet, ils ont tellement peur de se trouver dans la situation de victime qu'ils sont prêts à rendre l'appareil. Pour Alexandre Beaulieu, ce genre d'effet pervers n'est pas unique à l'école Beau Soleil. En termes d'augmentation de violence, il y a toujours eu de la violence, il va toujours y en avoir. Il n'y a pas une augmentation, mais on est plus sensible à ce phénomène-là. Donc, la sensibilité fait en sorte qu'on voit de la violence, des fois, un peu partout, là. Et puis, force est de constater que le programme n'a pas eu l'effet escompté sur les garçons. Je suis arrivée à la conclusion de que beaucoup de garçons ont besoin de démontrer qu'ils ne sont pas ni mous, ni perdants, ni, on dirait, mauviettes ou, comme on dit en langage d'enfant, moumoune. Okay? Parce que la loi dans la cour d'école, c'est « je me défends avec les poings ». Mais alors, faut-il abdiquer, baisser les bras? Le pire, je trouve que c'est rien faire. Okay. Mais quand on se décide à faire quelque chose, il faut savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. L'autre grande question en est une de moyens. Ces programmes coûtent de l'argent, certains jusqu'à 10 000 $ pour les frais de formation et d'équipement. Et les écoles sont souvent laissées à elles-mêmes. L'école Beau Soleil a dû compter sur la générosité des caisses populaires de la région pour implanter son programme contre l'intimidation.
ne trouvez pas ça curieux que ça vienne, que vous ayez des subventions d'une caisse populaire et non pas de la commission scolaire ou du ministère de l'Éducation? Oui, je trouve ça un peu spécial. À dire la vérité, oui. Pendant que l'on cherche des moyens et de l'argent pour contrer l'intimidation qui se déroule sous nos yeux, un autre type d'agression, plus dommageable encore, prend sournoisement forme, cette fois à l'insu des adultes, la cyber-intimidation. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus souvent destructeur et c'est comme si les jeunes se promenaient sans permis. Ah, parce que là, toi, t'as l'air de vraiment réfléchir à ce que t'as fait de mal. Jeunesse J'écoute, un organisme pan-canadien qui reçoit les appels et les messages électroniques de jeunes en difficulté, a fait enquête auprès de sa clientèle. Résultat, plus de 70 % de ces jeunes disent avoir été victimes de cyberintimidation. Et 44 % avouent avoir déjà intimidé. Car tous, presque sans exception, communiquent sur Internet. C'est leur mode de communication, c'est leur environnement. On a quintuplé peut-être leurs moyens, leurs outils pour interagir entre eux, ce qui est une bonne chose, parce que la plupart des jeunes vont vivre quelque chose de positif sur Internet. Mais pour certains autres, ça devient un âme. Qu'est-ce que ça t'a fait le jour où tu as découvert le site qui te concernait? Comment tu as réagi? Ça m'a fait mal au cœur, genre, puis à l'orgueil de voir que tout le monde pouvait voir ce qu'elle disait sur moi. Cette jeune fille que nous appellerons Sarah ne veut pas être reconnue. Mais son histoire fait maintenant l'objet d'un vidéo de sensibilisation sur la cyberintimidation. Avec l'aide de comédiens, on a recréé les 2 années d'enfer que Sarah a vécues, d'abord à l'école, puis sur Internet. Pour la mère de Sarah, la douleur est encore vive. Quand tu vois ta fille, sa photo, des menaces de mort concernant ta fille, là, ça fait tellement mal. Là. Puis c'était tu mérites pas de vivre. Puis des gens pouvaient écrire des commentaires là-dessus. Il y a plein de gens qui écrivaient des commentaires. On va te lapider, à la fin de l'année, on va te pogner, on va te lapider. Elle mérite pas de vivre, on va te faire subir une mort lente et pénible, on va te brûler. En tout cas, c'était affreux. Là. Tu vois ça, puis on a des frissons. Plus l'auditoire est grand, plus l'impact de l'intimidation est dévastateur chez ces jeunes-là. Et quand on parle de milliers de jeunes qui peuvent voir ça, ça devient absolument dévastateur pour ces jeunes-là. Ni la police, ni l'école n'ont pu mettre un terme au calvaire que vivait Sarah. C'est sa mère qui a réussi à faire fermer le site après des semaines de bataille. Mais le mal était déjà fait. Sarah a confié à une amie qu'elle avait des pensées suicidaires. On a la chance qu'elle est encore vivante parce qu'elle aurait pu. Ça a passé quand même près, là. Elle aurait pu ne plus être là. On a l'impression qu'on est au début de ce phénomène-là. Tout ce qu'on sait, c'est l'utilisation d'Internet puis des moyens de communication entre jeunes. Ça, c'est nettement en augmentation. Donc, on peut s'attendre à ce que ça augmente. Somme toute, la guerre à l'intimidation est loin d'être gagnée et les nombreuses initiatives locales n'ont pas réussi à éliminer totalement la violence à l'école. Les pressions sur le gouvernement se font maintenant pressantes pour qu'on adopte une politique nationale sur la sécurité à l'école. Reste à voir si une telle politique assurerait une plus grande sécurité chez nos écoliers, dans leur classe et devant leur ordinateur.